TPC a été créée sous forme associative en 1984. Elle est située à Saint-Jean-de-Bray dans le Loiret. L'entreprise est basée sur 2 sites de production. Elle emploie 180 salariés et a pour but l'insertion professionnelle et sociale de personnes handicapées. TPC est spécialisée dans le conditionnement à façon de produits, cosmétiques, de parapharmacie et alimentaire. Le chiffre d'affaires réalisé en 2007 s'élève à 8,5 millions d'euros. Forte de sa réussite économique et de ses valeurs fondatrices, l'association TPC a souhaité évoluer afin d'assurer durablement l'avenir de ses salariés. Cela nécessitait de réfléchir en termes d'entreprise. L'abandon du statut associatif et le passage en SCOP se sont imposés tout naturellement. On va travailler des rouges à lèvres. TPC, c'est une longue histoire de 23 ans qui a concerné quelques bénévoles, quelques personnes qui se sont senties impliquées dans l'emploi de personnes handicapées et qui ont pu faire le lien entre l'économique et le social. Le rouge à lèvres, on va le tenir avec gants. D'accord? Est-ce que tout le monde a compris? Y a-t-il des questions? Le souci dans le milieu associatif, c'est bien sûr qu'on taxe les bénévoles de bonne volonté, qu'on taxe les bénévoles d'implication humaniste et de peu de connaissances sur le plan économique ou commercial. Donc on a souhaité effectivement quitter le statut associatif qui peut être quelque part mal perçu par rapport à nos fournisseurs et par rapport à nos concurrents qui parfois peuvent penser que nous faisons de la concurrence déloyale. Le fait maintenant d'être SCOP à part entière, donc d'être une entreprise reconnue en tant que telle sur un fondement et un statut juridique entier, fait qu'effectivement maintenant on va avoir, je pense, une base beaucoup plus cohérente par rapport à ça. Ceux qui nous connaissent nous savent sérieux, les autres pas forcément. Puis ça permet aussi je dirais de garder le même but que l'association au niveau du travailleur handicapé. De créer une autre forme que la forme coopérative n'aurait pas permis un certain nombre d'éléments importants, à savoir les fonds propres. Le fait que l'association puisse se dissoudre permettait de transférer l'intégralité des fonds propres dans le fonctionnement de la coopérative. Donc c'est quelque chose, on bénéficie quand même du travail accompli pendant ces 23 années. Il ne s'agissait pas de partir comme cela. Il y a l'emploi aussi, il faut des fonds propres pour fonctionner. Et ça a été la solution. Voilà, je crois que c'était une démarche dès le départ. Je veux dire, on ne reste pas 23, 24 ans une association et puis d'un seul coup on passe pas, on ne vend pas l'entreprise comme ça. Ça permet de mettre en avant davantage le service que le profit aussi, parce qu'on aurait été obligé d'ouvrir peut-être l'entreprise à l'extérieur, c'est pas ce qu'on voulait, c'est pas ce qu'on souhaitait. C'est l'outil. C'était l'outil des salariés, ça le restera. Auparavant, de par notre statut associatif, le conseil d'administration était fait de bénévoles, ce qui n'est bien sûr plus le cas maintenant, puisque le conseil d'administration est composé de notre personnel, employés, salariés, avec des gens de différents horizons, comme les cadres, comme la maîtrise, et on a même des gens qui sont des agents de production et qui font partie du conseil d'administration. Cette première réunion, c'est surtout de pouvoir fixer donc, le calendrier et de faire l'analyse de ce qu'il faut. Il faut oublier qu'il y a 152 associés sur 180, donc malgré tout, c'est que le message, quelque part, de l'entreprise qui vous appartient est quelque chose qui n'est pas neutre. Le fait de pouvoir être associé à la gestion de l'entreprise, c'est quelque chose qui n'est pas neutre. D'ailleurs, ceux qui ne sont pas dans le premier conseil d'administration, certains s'en sont plaints, ils auraient voulu y être. Mais le conseil d'administration, il fallait bien le limiter à un nombre. L'administrateur, c'est un complément de notre travail que l'on a fait en tant qu'associatif. Dans tous les cas, on a fait un petit briefing avec tout le groupe de l'atelier du bas, dont s'occupe Florence et moi. Et en fait, c'est ça. Aujourd'hui, c'est nos factures d'EDF, sont nos factures, tout est à nous, entre guillemets. On est tous propriétaires de l'entreprise, plus ou moins. Donc c'est plus intéressant, chaque ouvrier a une petite partie de l'entreprise, chaque ouvrier est impliqué dans l'entreprise, donc les gens vont peut-être avoir plus envie de travailler parce qu'ils participent. On a un champ de vision beaucoup plus grand que ce qu'on a habituellement, sur les projets de la société, sur les chiffres, sur les investissements.
sur les choix à faire dans le futur. Commercialement, le statut coopératif sera forcément un plus, c'est clair, dans le sens où il est vendeur, dans le sens où il y a une vraie imprégnation, une vraie implication de notre personnel. Les gens donc, qui sont nos clients, bien sûr, le ressentent. Il est clair que maintenant, l'aspect coopératif va forcément nous amener, je l'espère, à l'excellence. À TPC, nous sommes 6 cadres. Sur ces 6 cadres, à horizon de 5 ans, il y en a 3 qui s'en vont. Donc, il est besoin de rassembler des forces, de déterminer les potentiels à venir dans l'entreprise. La formation 2008 va être axée sur notre organigramme à venir pour les années 2012. Quoi. Il y a une préparation par des bilans de compétences pour voir les velléités, les compétences de chacun, à voir qu'est-ce que sera demain. C'est du sérieux, c'est 180 personnes et peut-être que d'ici 2012, ça en sera peut-être 200, 220, 230. Donc c'est important de pérenniser TPC. Quoi. L'œuvre, quelque part, puisqu'on parle d'œuvre en milieu associatif, qui est la création d'emplois pour des personnes handicapées, c'est quand même un moteur. C'est quand même un moteur. De travailler pour soi dans un système coopératif, c'est aussi un moteur. Et pourquoi dire des travailleurs handicapés sont des salariés à part entière et ne pas leur faire confiance, encadrer bien sûr, accompagner, conseiller, pour être les propriétaires de leur entreprise et avoir la fierté d'une réussite économique